Elle est émetteur et récepteur. Les physiciens nous disent qu'elle est aussi onde et particule, universelle et individuelle. Toutes ces tonalités du masculin qui sont, je dirais, bien au-delà de la virilité ou de la féminité. La nature de la réalité est double et chaque aspect de la réalité est double. Chaque être, chaque chose porte cette double polarisation. Intellectuellement, on est d'accord. À chaque instant, je dirais, nos cellules, elles émettent et elles reçoivent des informations. On est tous d'accord. À la même mesure, on est tous d'accord. Mais est-ce que vous pressentez ce que ça induit? À la même mesure. À la même mesure. C'est-à-dire qu'à la mesure du masculin, j'ai du féminin, qu'à la mesure du féminin, j'ai du masculin. À la même mesure. Et si les hommes, c'est dans le livre, c'est carrément un passage du livre, si les hommes ont vécu dans l'ignorance ou même l'interdit de leur féminin, les femmes, je dirais, en Occident, elles commencent à affirmer une forme de masculin. Mais c'est un masculin un peu extérieur, un peu factice. Je vais vous raconter une histoire de ça, qui est comme privé de l'essentiel. C'est un peu comme ce masculin que moi j'extériorisais avant. Mais en fait, il correspond aux critères actuels de performance, de compétition. Les hommes qui, eux, commencent à percevoir des aspects de leur féminin, c'est souvent au prix d'une crise d'identité, de leur identité masculine. Au nom de leur féminin, ils n'osent plus affirmer leur masculin. Et les femmes en face leur disent, elles qui sont un peu rassurées de leur masculin, elles leur disent « Mais sois un mec !» Mais on ne leur a pas donné le mode d'emploi pour ça. Pareil que les femmes n'ont pas reçu le mode d'emploi. Et je pourrais dire comme ça, pour faire un peu une forme de plaisanterie, hein, en Occident, l'homme est une femme qui s'ignore et la femme est un homme qui se proclame. Mais on est toujours sur une seule polarité. À la mesure, je dirais, de l'ombre à étreindre est l'amour qui attend d'être déployé. À la mesure de l'obscurité à éclairer, il y a la lumière à déployer. À la mesure de l'empathie qu'il y a en nous, il y a besoin d'avoir un axe de façon d'ajuster, de rectifier, sinon on est en pâture. À la mesure de la force mentale ou physique que j'ai mis du plaisir à mettre à l'extérieur, eh bien, il y a la sensibilité à déployer à la même mesure. À la même mesure. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il y en aurait parmi nous qui auraient déployé une polarité plus que l'autre? Levez la main qu'on ait une idée qu'on ne se sente pas seul. Hein? Évidemment, évidemment, évidemment. C'est la nature de notre réalité. Notre nature de notre réalité... Ah oui, je disais que j'allais donner l'exemple. J'allais faire une conférence et je me disais, il me faut un exemple, il me faut un exemple. Certains m'ont peut-être entendu déjà cet exemple. Et j'étais à côté d'une femme qui était de toute évidence une businesswoman. Elle avait des ordinateurs, des téléphones portables et elle téléphonait à ses assistants avec un masculin fort autoritaire. Et elle devait gagner probablement pas mal d'argent. Et donc, je faisais essayer de ne pas la regarder, mais je la regardais. Et elle était habillée très, très sexy. Presque un peu trop. Le décolleté, les chaussures à talons, je ne sais pas comment elle marchait avec. Mais c'était... Tout y était. La chirurgie esthétique avait déjà beaucoup marqué son visage. Même si de temps en temps, ça serait bien que ça ne se voit pas, que ça soit juste... Bon. J'ai rien contre, mais c'est les excès quoi, qui sont un peu troublants. Puis une fois qu'elle a été rassurée que le côté professionnel masculin était accompli, elle a pris son 3e téléphone et elle a appelé son amoureux, et apparemment c'était probablement un amoureux récent. Et elle a pris une voix de petite fille et elle a dit « Tu m'aimes ?»
est-ce que tu me trouves belle? Et là, il y a eu l'abîme de l'incomplétude. Et si on avait posé la question à cette femme, est-ce que vous avez du masculin? Elle aurait dit, non mais vous avez vu combien je gagne? Bien sûr qu'elle avait du masculin. Mais elle avait ce masculin social. Dans le bouquin, vous expliquerez, c'est expliqué avec évidemment plus de temps, plus de profondeur, ce qu'il y a dans ce masculin qu'on projette à l'extérieur, mais la réalité du masculin qu'a besoin de récupérer une femme, c'est ce masculin qui permet de reconnaître notre propre beauté, pas qu'on est plus belle qu'une autre, pas qu'on doit ressembler aux critères extérieurs, mais la beauté unique qui passe par nous. C'est ce qui fait que la femme est dans son axe de dignité. Et c'est ce qui manquait à cette femme. Et donc, vous commencez à comprendre pourquoi j'appelle ça une histoire perso et pas personnelle. Hein, parce que c'est vraiment perso. C'est vraiment très, très intime. Dans la même idée, j'ai un stage sur la guérison du féminin et l'appel de la déesse, parce que jamais l'un sans l'autre. Et les femmes que j'accompagne, qui viennent pour le féminin, sont surprises que le premier jour, on le consacre à restaurer le masculin. Mais on ne peut pas aller voir la profondeur de la blessure du féminin s'il n'y a pas un axe. Sinon, c'est très déstabilisant, ça peut être complètement déstructurant d'aller voir la blessure s'il n'y a pas quelque chose qui tient à l'intérieur, s'il n'y a pas l'enracinement entre ciel et terre. Alors, d'où vient que les hommes et les femmes projettent les uns sur les autres? On a été identifiés à la seule polarité physique. Les femmes ont été identifiées au seul féminin, les hommes au seul masculin, alors qu'on est constitué des deux. Et on attend que l'autre vienne remplir à l'intérieur de nous ce que nous, on ignore ou qu'on bannit même. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, quand elles commencent à cheminer à l'intérieur de ça, ne veulent pas accueillir leur masculin parce qu'elles font la guerre aux hommes. Mais elles se trompent de cible. Elles se trompent dans cette guerre. Je vais vous lire ce qu'il y a dans le bouquin sur ce que moi j'appelle une femme complète et un homme complet. Alors évidemment, c'est des êtres qui sont arrivés, on aimerait bien être comme ça, on va dire, ouais, j'étais sûre. Je voulais éviter les lunettes pour la caméra, mais ça va être lunettes et caméra. Donc, une femme hume vraie. Elle exprime évidemment librement son féminin et intègre son masculin. Elle porte la dignité et la reconnaissance profonde et véritable d'être femme et créatrice, sans le besoin de séduire ou de craindre l'homme, sans intérêt pour les jeux de pouvoir. Elle n'extériorise pas un masculin fabriqué et elle n'a pas besoin de faire comprendre au monde qu'il faut la respecter parce qu'elle le porte en elle. Quand elle se trouve dans un environnement machiste, sa présence ne donne pas prise au pouvoir ou à la domination car il n'y a pas d'accroche en elle. Si l'environnement la contraint, la simplicité douce et le bon sens vital l'animent, sans qu'elle se sente victime personnellement de la situation. Grâce à la dimension intime de son masculin, elle expérimente le respect d'elle-même et des autres. Elle vit la reconnaissance de la beauté intrinsèque d'être une femme. Elle connaît et reconnaît sa divinité sans nul besoin de le démontrer. Son corps et le sang des nunes, qui est la façon dont j'appelle le sang menstruel, l'incarne. Elle reconnaît chaque femme à travers une sororité complice, ainsi qu'une fraternité naturelle envers l'homme. Son axe lui donne la dignité, la royauté de ses actions. Elle est reine et prêtresse en elle-même. Et il émane d'elle une présence douce et ferme, profonde et claire, concernée sans être accrochée. En sa présence, elle veille, libère et reconnaît. Le bouquin, il pèse 1 kilo, c'est pour ça que je change de bras. Mais il y a tellement de choses dans le masculin et le féminin, et ça touche tellement de dimensions de nous-mêmes qu'il fallait ça. Bon, si elle est formidable, lui, il doit l'être tout autant, hein.
Donc, il n'y a pas de raison. Et lui, comment il est? Un homme, un vrai. Évidemment, cet homme est dans la complétude de son être complet, c'est-à-dire qu'il incarne naturellement le masculin en intégrant son féminin. Son axe s'enracine entre ciel et terre et il transmet consciemment par sa simple présence une dimension universelle ou divine à ce qu'il fait. Il habite avec souplesse et vigueur son corps. Et en ce moment, oui, hein, ça m'a plu d'écrire ça. J'ai dit, oh oui, mais c'est vrai. C'est le féminin, la souplesse. Il ensemence de sa passion le monde qu'il sait être son féminin. Ça, cette phrase, on le réalise quand on se réalise, en fait. Je le répète parce que c'est une piste infinie. Il ensemence de sa passion le monde qu'il sait être son féminin. Il fait l'amour au monde à travers son action qu'il connaît et qu'il sait ajuster. Il se concentre, il s'engage totalement en déployant sa conscience intuitive à travers ce qu'on peut appeler le champ unifié. Fier d'être homme, sans performer ni rivaliser, il ressent une fraternité franche pour l'humanité dont il éclaire l'ombre sans discrimination ni accroche, parce qu'il la reconnaît en lui-même. Grâce à son féminin intérieur, son cœur s'émerveille de ressentir la quintessence des êtres et des choses. Il expérimente de l'intérieur que nous sommes un, indissociés, indissociables, interdépendants. Alors cette évidence le consacre amoureusement au service de la vie à travers son féminin. Il déploie une cohérence créatrice. Son féminin lui offre la reconnaissance en lui-même de la source de l'amour. Il ne va plus la chercher à l'extérieur, il la reconnaît en lui-même. Il est la source de l'amour. Et ceci l'intériorise profondément. Et du coup, il peut s'accorder au moment présent. Ses gestes sont naturellement sensuels, à l'écoute de l'énergie subtile, dans une qualité de présence vraie, lumineuse, émerveillée et amoureuse, intense et intuitive. Sa présence éveille et crée. Vous comprenez pourquoi Patrick parfois a fort à faire et combien ça me remet dans une forme d'humilité quand j'accepte que l'idéal peut aussi venir dans l'intérieur, accueillir l'idéal. Est-ce qu'ils vous ont plu? Est-ce que vous avez envie de les rencontrer? Alors c'est à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur de nous. En fait, ce masculin, c'est ce que ça peut être le masculin pour une femme aussi, évidemment. Ce féminin, ça donne l'idée du féminin pour un homme. Mais ça donne aussi l'idée de ce que c'est un être complet. Cette femme est complète, mais elle reste femme. Elle n'est pas, c'est pas un faux mec, c'est vraiment une femme. Cet homme est vraiment un mec, mais il a vraiment les deux polarités. Je regarde, ça va. Et donc cette opposition qu'on vit à l'intérieur de nous, elle a bien d'autres conséquences que l'opposition des hommes et des femmes. Et c'est surtout, c'est aussi ça que j'aimerais vous transmettre. Nous opposons et séparons toutes les dimensions de notre réalité habituelle, à chaque instant, sans même s'en rendre compte, sans même le savoir. Nous opposons le ciel, la terre. Nous opposons nous et les autres. Nous opposons la spiritualité, la sexualité. Nous opposons nous et les autres. Nous opposons le tangible et le subtil, le rationnel et l'intuitif, le dedans, le dehors, tous les aspects du féminin. Et ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que quand je dis masculin-féminin, on est bien au-delà de virilité et de féminité. Tout ça, c'est masculin-féminin. Et c'est depuis cette opposition et cette séparation que nous faisons à tout instant qu'on définit et qu'on crée le monde, qu'on crée la réalité habituelle. On va prendre un exemple
tout bête. C'est parce que je crois que dedans et dehors, c'est séparé, que je vais mettre mes papiers de bonbons à l'extérieur de la voiture. Et mes déchets nucléaires chez le voisin. Et que le nuage de Tchernobyl n'est pas rentré en France. Et donc on se rend compte que depuis cette opposition, on fait tous nos choix individuels et collectifs. Et que c'est une illusion de penser qu'on va créer des situations de guérison qui incluent toutes les dimensions de la Terre ou du monde depuis un état de séparation intérieure. Si on demande aux grands génies qu'est-ce qui s'est passé dans le moment où ils ont eu des moments d'intuition géniale, même si ça s'inscrit sur une véritable connaissance, bien sûr, eh bien, ils décrivent tous un état entre veille et rêve. Un état où les deux cerveaux étaient fusionnés. Un état d'union intérieure, d'unité. Et à ce moment-là, l'idée géniale, l'intuition géniale est arrivée. Cette relation qui est vraiment personnelle à nous, perso, que j'appelle perso entre nous, c'est ça qui nous fait vivre nos moments les plus extraordinaires et nos moments les plus horribles. Par exemple, je prends... C'est un peu le... C'est cette fameuse sensibilité cachée derrière mon bel axe qui fait que j'ai soif comme ça. Cette timidité, je dirais même, cachée derrière mon bel axe. Mais bon, c'est bien pratique d'avoir ce bel axe, ça me permet quand même de tenir la route. Et donc je disais, je ne sais plus d'ailleurs, vous voyez. Oui, c'est ça, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé. Je viens de le reperdre. J'ai voulu critiquer Patrick et je l'ai perdu. Hein ça? Patrick me souffle en disant c'est masculin, féminin. Hein? Je ne sais plus ce que je voulais dire, ça m'agace. Bon, je vais passer à autre chose, puis ça va me revenir. Oui, ça y est. C'est dans le cœur de cette relation masculin-féminin qu'on vit nos moments d'extase les plus beaux et nos moments de blessure les plus profondes. Dans le livre, il y a des cas vécus qui sont entre les grands chapitres où il y a plus de l'enseignement. Et il y a l'exemple de Bruno, et Bruno, on m'en a souvent parlé, ceux qui ont lu le livre, parce que beaucoup de gens se sont dit qu'ils se sont reconnus à travers de Bruno. Bruno, il a une blessure de profonde non-reconnaissance, et c'est un homme genre un chevalier. Il déploie des trésors physiques, de cœur aussi, pour reconnaître le féminin des autres, et c'est vraiment un bel homme. Et cependant, il vit dans son monde professionnel une grande